Trop souvent, on entend dire que la femme musulmane serait soumise, privée de droits, enfermée dans une vie sans liberté. Ces idées ne sont pas seulement fausses, elles sont injustes. En réalité, l'islam a élevé la femme, il l'a protégée et lui a donné une dignité unique. Dans le Coran, Allah dit « Je ne laisse pas perdre l'œuvre de celui qui agit, homme ou femme. Vous êtes issus les uns des autres. » Sourate Al-Imran 395. Cela signifie que l'homme et la femme sont égaux dans leur humanité, dans leur foi et dans leur valeur auprès d'Allah. La seule chose qui les distingue, c'est la piété. La femme en islam est honorée d'abord comme mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis se trouve sous les pieds des mères ». Quelle parole plus belle pour montrer son statut. La mère est une porte du paradis, une source d'amour et de miséricorde dans la société. En tant qu'épouse, la femme n'est pas une servante, mais une partenaire, une alliée de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes ». La relation conjugale, en islam, repose sur la bonté, le respect et l'amour mutuel. Dans l'histoire de l'islam, de grandes femmes ont marqué la civilisation. Khadija, radiyallahu anha, femme d'affaires respectée et première croyante. Aïcha, radiyallahu anha, savante, enseignante et source de milliers de hadiths. Fatima, radiyallahu anha, symbole de noblesse et de piété. Elles ont été des piliers spirituels, intellectuels et sociaux. Alors être femme en islam, ce n'est pas être diminuée, ce n'est pas être soumise, c'est être honorée, respectée et reconnue comme essentielle à la société. Loin des clichés, l'islam rappelle que la femme est une clé de la foi, du savoir et de la vie sociale. La femme musulmane n'est pas soumise, elle est noble, respectée et immensément précieuse aux yeux de Dieu.